Poisson, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de Fenêtre sur soi pour cette petite période de fin de confinement pour certains. Pour les autres, ma foi, il va falloir faire preuve d'un peu de patience. J'espère que cette lecture vous y aidera. En tout cas, c'est son intention, c'est son ambition. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, on va faire cette petite lecture. Je rappelle simplement qu'elles ne sont pas... qu'elles se veulent générales, elles ne se veulent pas liées à un domaine en particulier. Il arrive qu'un thème en particulier émerge. Si c'est le cas, je vous laisse simplement l'adapter en fonction de ce que vous vivez, d'accord? Alors, on va y aller. Donc, poisson, 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 poisson. Nos amis poissons, voilà. Alors, le thème principal pour vous cette semaine, ces semaines-ci, est la reine de coupe. La reine de coupe, alors, c'est une énergie qui se veut très douce, très aimante, très maternante, allaitante, protectrice, très à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur d'elle, à l'écoute de son cœur, à l'écoute de ses intuitions, de sa sensibilité. C'est une énergie très douce. Pour moi, ça indique que votre principale préoccupation en ce moment, c'est vous. C'est comment vous vous sentez, c'est comment vous allez, comment vont vos émotions. Est-ce que vous vous entourez de douceur? Est-ce que vous en avez assez? Est-ce que vous en voulez davantage? Vous ne vous laissez pas empoisonner par des énergies extérieures, que ce soit la télévision ou autre chose. Vous ne vous laissez pas dire ce que vous avez à faire. Vous ne vous laissez pas détourner de ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire vous nourrir vous-même de tout ce que vous êtes capable de donner, d'amour, d'attention. Vous êtes comme une nurse à votre propre chevet, que vous soyez homme ou femme, rien à voir. D'accord? C'est une énergie, au contraire, c'est une énergie vraiment très maternante, mais pour vous-même, puisque c'est votre principale préoccupation. Vous pouvez aussi profiter peut-être de cette période pour être à l'écoute de vos émotions en écrivant, par exemple, ou en jouant de la musique, ou en faisant de la peinture. Il peut y avoir quelque chose d'un peu créatif comme ça par rapport à vos émotions durant cette période. Le défi que vous avez à relever, c'est l'échange. Oui. Alors, on peut le lire de deux façons. Soit vous êtes tellement occupé à vous occuper de vous que vous vous occupez plus des autres. C'est possible. Ou alors, vous avez besoin d'inclure les autres dans l'amour que vous vous donnez à vous-même. Quand je dis les autres, c'est pas forcément la planète entière, mais c'est peut-être pas très loin non plus de la vérité. Vous avez peut-être tellement d'amour à donner, hein, à pourvoir, que vous êtes en mesure de l'offrir à l'extérieur pour recevoir autre chose en échange. Moi, j'ai quand même l'impression, parce que c'est dans la position du défi ici, cet échange, j'ai quand même l'impression que c'est l'échange qui pose, pas forcément un problème, mais qui peut être un défi. C'est-à-dire que moi, je vous vois plus tourner vers vous-même, centré sur vous-même. Et donc, du coup, peut-être que votre entourage se plaint un peu de ne plus vous voir, de ne plus recevoir ce qu'il avait l'habitude de recevoir de vous par le passé. Peut-être qu'il a l'impression que vous l'abandonnez un petit peu, que vous donnez moins, ou que vous prenez plus. Non, je pense pas que vous preniez plus, mais peut-être que vous donnez moins que ce que vous ne donniez précédemment. Ou alors peut-être que vous donnez à vous tout cet amour parce que vous ne le recevez pas de l'extérieur. C'est possible aussi. Bref, on va voir, hein, on continue. Le passé était fait du valet d'épée. Alors, pour moi, le valet d'épée nous parle peut-être d'un échange de mots, de lettres, de messages qui pouvaient être un petit peu brutal. Ce sont des mots qui font mal. Il y a peut-être eu des lettres, voilà, des mots, des échanges, d'une communication d'une manière ou d'une autre qui s'est fait peut-être sur le tranchant du fil, quoi. Sur le fil du tranchant. Non, sur le tranchant du fil, je ne sais plus. Sur le fil du rasoir, voilà, c'est ça que je voulais dire. Sur le fil du rasoir, pardonnez-moi. Je suis fatiguée, là, c'est la dernière vidéo que je fais, je suis fatiguée. Voilà, ça s'est fait sur le fil du rasoir, ça s'est fait d'une manière tranchante. Et
c'est peut-être ça qui vous a poussé à vous nourrir vous-même et qui vous a peut-être poussé à fermer les portes de l'échange. D'accord? C'est possible. Ok, ce qui se passe dans la tête, ici, en haut, c'est... Qu'est-ce qu'on a ici dans la tête? Ah oui, on a la 9 d'épée. Ah ouais. Alors, je pense que ces mots durs, tranchants, vous hantent un petit peu. Je pense que vous les ressassez dans votre tête. Je pense que peut-être même que ça vous empêche de dormir la nuit. Peut-être que ça vous empêche d'être serein ou sereine. Ce sont des mots ce sont peut-être des mots que vous projetez sur l'avenir et ce sont des mots qui vous ont fait mal. Voilà. Mais dans votre tête, il y a une préoccupation par rapport à ça. Vous êtes mentalement préoccupé par ça. Vous êtes mentalement hanté par ces mots, d'accord, qui reviennent sans cesse, sans fin, sans cesse. Ici en bas, le socle sur lequel vous vous appuyez pour traverser ça, c'est la force. Vous avez la force du lion. C'est-à-dire que vous êtes en mesure de dompter votre peur de cette bête. Et en l'occurrence, symboliquement, la bête, ici, c'est ces mots qui ont fait mal. C'est ça la bête. C'est la souffrance, c'est la blessure associée à ces mots, ce tranchant de l'épée, hein, de ce fameux rasoir, ce tranchant du rasoir, c'est ça la bête. Et vous êtes capable, ici avec ça, sur le socle, c'est-à-dire ce sur quoi vous vous appuyez, vous êtes capable de dompter ce flux, ce vélo dans la tête qui vous fait vous projeter sur un avenir où ça fait mal, où vous voyez peut-être la relation se désagréger, où vous voyez peut-être seul, abandonné, vous projetez quelque chose là sur l'avenir et cette force en vous vous dit stop, ça suffit, j'arrête. Ce ne sont rien d'autre que des mots, point. Ce qui se passe, c'est dans ma tête. D'accord? Mais ça va quand même être suffisamment fort pour que vous ayez envie de ne vous occuper que de vous. Et je pense, du coup, que c'est vous qui bloquez l'échange. Je pense que c'est vous qui bloquez l'échange, à moins que cette personne, si c'est une personne, ces mots, ça peut venir d'un amoureux, ça peut venir de votre patron, ça peut venir du banquier. Cette personne vous reproche un manque de réciprocité. Ça peut être un manque peut-être d'attention, ça peut être un manque de temps, ça peut être un manque de travail, ça peut être une défaillance financière. Et c'est ça qui vous fait peut-être ici laisser entrer ce petit fantôme dans votre tête. Mais en bas, la force centrale en vous dit non, stop. Ce ne sont que des mots, peut-être que des menaces aussi, qui ne seront pas forcément mises à exécution. Ça ne peut être que des menaces. C'est peut-être juste pour me faire peur. D'accord? Donc, voilà. Encore une fois, ça peut toucher tous les domaines. Hein. C'est à vous de le placer. Ici, devant soi, on a la lune, l'incertitude. Des choses cachées. Vous ne voyez pas devant. Vous ne savez pas où vous allez. C'est pour ça que vous projetez. Vous avez peur de demain. Vous avez peur de l'avenir. Vous avez peur des jours prochains. Parce que vous ne savez pas, vous ne voyez pas où vous avancez. La lune, c'est comme si, vous imaginez les soirs de pleine lune, vous avez ce petit sentier, ce petit chemin, mais la lumière du soleil dans la lune ne suffit pas pour voir clairement où on met ses pieds et vous pouvez à tout moment trébucher, vous pouvez à tout moment vous faire une entorse. Donc voilà, on ne voit pas clairement où on avance. Et je pense que c'est le fruit de ces mots et de cette inquiétude ici que vous avez dans votre tête. Mais souvenez-vous que vous avez la force. Hein. La force, c'est celle qui vous fait avancer.
On va en rajouter une ici pour vous. Hein. Je le fais juste pour vous. Je le fais juste pour vous parce que j'aime pas laisser les gens dans des lectures comme ça. L'incertitude, ah ouais. Vous avez peur d'avoir des difficultés d'argent, je pense. Ou d'être abandonné peut-être par quelqu'un qui compte pour vous. Ça peut être quelqu'un qui vous menace de vous quitter parce qu'il y a un manque de réciprocité. Voilà. Ou alors vous avez peut-être la peur d'avoir un manque d'argent. C'est possible aussi. Mais voilà, il y a la force qui est là, ça n'est pas rien non plus. Et tout ça, je le rappelle, c'est dans votre tête. Et ça, vous allez le comprendre avec cette force. Hein. Les épées, c'est la tête, c'est le mental. Dans le concret, dans la vie de tous les jours, je ne sais pas comment vous en êtes financièrement, si vous devez jongler ou pas, mais toujours est-il que vous avez la force nécessaire pour faire changer les choses. Et puis ça, c'est juste la peur de. Ça ne veut pas dire que vous l'êtes. C'est la peur, la projection de manquer. Ça ne veut pas dire que vous manquez vraiment. Alors, on va voir maintenant le conseil qui vous est donné. Le conseil qui vous est donné. Quel est le conseil pour nos amis poissons? Il y a peut-être eu des changements au niveau professionnel ou alors peut-être que vous avez un partenaire qui vous embête. Et puis du coup, étant donné ces circonstances de confinement, ça redessine un petit peu notre paysage économique à tous, c'est certain. Donc, mais ce que j'aime, c'est que l'essentiel pour vous est de prendre soin de vous. Hein, vous gardez votre amour pour vous. Vous ne le donnez pas forcément à l'extérieur. Et puis, vous avez la force nécessaire pour dompter la peur de manquer. Si vous manquiez, on aurait cette carte ici, en thème principal. Or, ça n'est pas le cas. On a quelque chose de très nourrissant, de très maternant. Ça, c'est une projection de votre esprit. J'essaye de vous motiver. Allez, on va voir. Quel est le conseil que la vie ou l'univers peut donner à nos amis poissons pour cette période? Quel est le conseil que la vie ou l'univers peut donner à nos amis poissons pour cette période? On a la 3 de coupe. Excellent. La 3 de coupe, ça veut dire rester dans la légèreté. Pourquoi je suis toute noire là? Rester dans la légèreté. Rester dans ce qui est joyeux, festif. Rapprochez-vous peut-être aussi de votre réseau amical. Regardez ici, ils sont trois guélurons là qui avancent ensemble. Il n'y en a pas un qui lâche l'autre. Ils sont ensemble. D'accord? Rapprochez-vous peut-être de vos amis. Ils vont vous remonter le moral. Ils vont vous rassurer. Ils vont vous faire du bien. Légèreté, c'est le conseil donné. Vous êtes angoissé, c'est dans votre tête. Vous n'êtes pas dans cette situation, mais vous la projetez dans votre tête. Légèreté, c'est le meilleur compromis. Allez, je vous laisse ici. Merci de partager, de liker, de me laisser vos commentaires. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres lectures. D'accord? Merci beaucoup.